Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de l'évolution et plus particulièrement qu'est-ce qui vous freine en ce moment dans votre évolution. Donc nous avons pour ce faire le choix numéro 1, le choix numéro 2, et le choix numéro 3. Je vous laisse vous centrer, voir celui qui vous appelle le plus et on se retrouve pour votre tirage. La minuterie est dans la description. A tout de suite. Ok, donc à toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1, nous allons commencer votre tirage. Alors c'est parti. Qu'est-ce qui freine l'évolution? Qu'est-ce qui freine votre évolution actuellement? Hop, on va faire un portrait actuel pour votre situation. On va laisser voir ce qui vient. Hop. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'entendez dans la vidéo. Hop. Et ce sont les signes d'air qui s'expriment peut-être. Et une dernière carte pour l'ange à appeler dans cette situation. Et son conseil. Hop. C'est parti. Alors, donc on a pour commencer le chat d'argent. Ok. Le guérisseur, carte numéro 1. Donc c'est le tarot de Marseille, donc ça correspond également au Butler. Aries, c'est le bélier. Et on verra la carte de l'ange après. J'ai envie de commencer avec cette carte-ci qui nous parle vraiment d'une énergie d'action, d'entreprise, du fait de se mettre dans ce que l'on entreprend avec toute l'énergie et la détermination que l'on a. C'est une énergie qui est un peu centrée sur soi-même, mais avec la notion vraiment de s'auto-encourager, de se dire quotidiennement je peux le faire, je peux y arriver. C'est moi qui suis au contrôle de ma vie, qui suis en maîtrise de mon existence et enfin, c'est moi qui suis acteur et actrice de ce que je vis en fait. Vraiment là il y a une reprise de responsabilité quant à ce qui se joue dans votre vie et dans les actions que vous entreprenez. J'aime beaucoup les fils de feu qui entourent un peu le corps du personnage central. C'est vraiment comme si matérialisait une énergie au dehors de lui-même, comme si son énergie de feu, d'action, elle était vraiment au dehors de lui-même. Donc en lien avec la thématique du tirage d'aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est vraiment par la force. En fait, c'est vraiment une énergie qui part du bas, quoi, de votre. Moi, je peux le voir en lien avec le chakra racine, notamment, le dernier, celui qui est au niveau des organes du bas. Je pèse mon langage parce que YouTube peut être rigoureux sur des questions de censure en termes de mots, donc voilà, vous avez compris. Donc je peux voir vraiment cette notion d'être créateur, créatrice de l'énergie que vous mettez au monde, vous voyez. Donc là, en lien avec le tirage, donc c'est ce que je disais, la thématique particulière de qu'est-ce qui freine mon évolution, bah c'est j'ai un peu la phrase sortir les doigts, vous voyez. C'est ça ne dépend que de vous en fait. Et bon, parfois ça paraît évident, mais c'est peut-être important pour vous de l'entendre aujourd'hui. Vous avez l'énergie en fait, clairement, avec cette carte de feu. Voilà, le bélier, c'est vraiment un signe de feu, d'action. Pour autant, je vais aller au bout de mon idée d'abord. Donc il y a vraiment cette idée de je suis acteur, actrice de ce que je vis en permanence. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais. Donc
peut-être une notion dans votre situation de voilà d'évoluer, de vous dire ok, à partir d'aujourd'hui, ça c'est le premier jour du reste de ma vie, à partir d'aujourd'hui, je prends la responsabilité de ce que je perçois dans le monde, de ce que j'observe du monde, de ce que j'observe de moi-même, et j'en fais quelque chose en fait, vraiment concrètement. Et en contrepartie, voilà, la notion du bélier, c'est un peu le bélier, il fonce, il réfléchit un peu après. C'est un animal qui est, voilà, qui est têtu, qui fonce, quoi. C'est vraiment une énergie de feu, d'action, d'entreprise. Donc, ça peut vous poser la question de ce à quoi vous mettez votre énergie. Peut-être qu'il y a des endroits dans votre énergie qui, comme si vous la dispersiez un peu au gré du vent et que c'était pas des choses qui vous nourrissent, en fait, énergétiquement. Je sais pas, au hasard, hein, désolé pour les jeux vidéo, mais c'est vrai que ça peut être un endroit, ça peut être des séries, ça peut être tous les endroits en fait où vous mettez de l'énergie, mais que ça vous pompe en fait, ça vous nourrit pas, ça vous draine, vous voyez. Et donc c'est un peu la contrepartie des fils énergétiques, c'est-à-dire qu'à la fois c'est quelque chose, c'est de l'énergie de feu, donc de l'énergie d'action, et d'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui peut vous enliser, vous tirer, vous retirer vers le bas. Vous voyez un peu ces fils qui, il y a les deux facettes, quoi. Vraiment, je peux sentir cet aspect entreprise, feu, action, détermination, quelque chose qui est créé dans la matière, et c'est aussi où est-ce que je mets mon énergie vitale, à quoi je la dédie finalement. Euh, et attention à ce qu'elle pompe pas, à ce que les activités avec lesquelles j'utilise mon énergie, en fait, elles me drainent pas vers le bas, quoi. Elles me tirent pas vers le bas, vous voyez. Après, c'est un personnage, pour le coup, qui est tourné vers le passé. Donc, la gauche, c'est le passé, la droite, c'est le futur, symboliquement. Donc, aussi, c'est ça. Voilà, c'est votre énergie. Peut-être que vous pouvez la dédier à des moments, à, à... Ah ouais, c'est intéressant. Je vais le mettre en lien, mais je vois vraiment ces grandes cornes en fait qui sont dures, qui sont dans la matière, et du coup ce lien avec le passé, je peux vraiment le voir dans une notion de comment on peut cristalliser des pensées en lien avec le passé. Donc ça c'est aussi une énergie, comment on nourrit nos pensées en fait, quel espace on dédie notre pensée, parce que en fait à chaque fois qu'on pense, on utilise de l'énergie, et c'est aussi un endroit qui peut vous drainer en fait, ouais, tout simplement. Et donc avec cette notion de corne et de dureté, ben, à la fois vos pensées peuvent être dures, donc dans votre regard sur vous-même, comment vous avez été dans le passé, les actions que vous avez entreprises par le passé. Voilà, peut-être il y a des choses à lâcher, à fluidifier un peu, à sortir un peu ouais, de ce tourbillon-là qui est peut-être un peu cristallisant de regard sur le passé, sur vos actions. Et donc ça, c'est ben voilà, c'est toute l'énergie que vous allez. Où est-ce que vous mettez votre énergie? Si vous avez le souhait d'évoluer, en tout cas si vous regardez ce tirage, on peut penser que c'est le cas. Donc dans ce désir d'évolution, ben en fait, à quoi vous dédiez vos pensées? Ben, si vos pensées, effectivement, elles sont tournées vers vos actions sur lesquelles vous vous critiquez, vous sentez ben, coupé de votre essence, vous n'avez pas forcément été hyper bien, enfin, voilà, vous êtes dans le jugement par rapport à vous-même. Et ben en fait, typiquement, ce sont des pensées qui vont vous tirer vers le bas, une fois de plus. Donc, ben, avec cette idée de corne, il y a une corde qui va vers la gauche, une corde qui va vers la droite. Enfin, pour le coup, bon, c'est inversé, mais vous avez compris. Bah, c'est comment vous restez dans la fluidité temporelle de ok, ben, je regarde mon passé avec bienveillance. J'ai fait de mon mieux quoi que j'ai fait. J'ai pas toujours été en essence dans ce que j'ai entrepris. Mais pour autant, voilà, je reste en fluidité, en bienveillance par rapport à moi-même pour pas nourrir des choses qui me figent. Voilà, avec cette notion de dureté, j'ai vraiment une notion de quelque chose qui est figé dans la matière, quoi. Vous n'êtes pas votre passé. Vous êtes vous aujourd'hui dans le présent. Votre passé est révolu et votre futur n'est pas encore écrit. Donc, vous pouvez décider là, maintenant, aujourd'hui, quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez vécu, ça appartient au passé. Ne le gardez pas crispé en vous
dans vos énergies d'action. Quoi que vous ayez raté aussi par le passé, c'est pareil. C'est à partir de maintenant, vous pouvez être dans un nouveau cycle en fait. Mm. Beaucoup de choses à dire finalement sur cette première carte. Ouais, c'est d'autant plus intéressant elle est suivie de la carte du battleur, donc le guérisseur. Je vous montre. Il y a vraiment une notion de se mettre en reliance avec le flux de la vie, d'entreprendre de nouveaux départs, de nouveaux débuts, c'est le 1. Donc c'est comment vous restez voilà, dans le... ouais, il y a vraiment une confiance à avoir quant aux forces de la nature, aux forces qui vous entourent, à vos forces intérieures. Ouais, je ressens vraiment quelque chose comme ça. Euh, euh, Expérimenter, s'ouvrir au renouveau, à la possibilité de se renouveler, à la possibilité d'avoir des opportunités dans votre vie. J'ai 2 fois le même mot, je crois, dans la même phrase, mais ouais, vous ouvrir aux opportunités qui peuvent se présenter à vous, sans rester figé, quoi. Et c'est marrant parce on a un animal à cornes également, euh, qui est représenté par le cerf ici, mais qui lui regarde bien en face de lui, quoi. Mm. Donc c'est encore autre chose. Et ces cornes sont blanches, donc il y a comme un... Là, je sens déjà plus de bienveillance quant à la notion, je ne sais pas pourquoi j'associe les cornes pour le coup au passé, puisque les cornes, initialement, c'est vraiment le lien au monde spirituel. Le fait que ça parte de la tête, il y a vraiment le... Vous avez quelque chose avec les pensées, je pense. À quoi vous dédiez vos pensées? Bah, effectivement, là, dans cette carte-là, je sens une proposition à... Peut-être que vous pensez, plutôt que de les figer dans le passé, ou dans vos inquiétudes, ou dans ce que vous avez été, ce que vous avez raté, enfin vos échecs en fait. Là, cette carte, elle parle plutôt de ouvrez-vous à un nouveau vous qui est relié par ses pensées, peut-être au monde spirituel, ou, ou à la nature avec un grand N, mais par la nature, je dis voilà les forces de bien qui vous entourent, le flux de la vie, quoi, ce qui peut se présenter à vous, quoi, les présages, c'est tout un tas de choses, la première carte. Et peut-être avec la notion de guérisseur, donc c'est encore autre chose que le battleur pour le coup, puisque bon, avec ce tarot-là, il l'appelle le guérisseur. Il y a peut-être une notion de guérison à l'œuvre aussi pour vous-même. Mm. C'est intéressant. Ouais, je sens une fois de plus comme un retour à la bienveillance envers vous-même, une possibilité de guérir le passé éventuellement, ce que vous avez été, ce que vous avez vécu, comme si voilà, il y avait presque, je sens, ouais, une temporalité dans votre jeu, c'est marrant. Ouais, comme s'il y avait une possibilité là maintenant de switcher quoi, vraiment entre l'avant, l'après, vous voir dans le présent, vous regardant bien dans le miroir en vous disant mais là maintenant en fait je peux être totalement différent d'hier. Mm. Et me regarder avec bienveillance quoi que je fasse, qui que je sois aujourd'hui. Vous voyez? Quoi que j'ai fait. On lâche le passé là, il y a quelque chose un peu comme ça. Avec le 1, c'est vraiment le renouvellement, le début de quelque chose. Avec cette carte-là également, on a vraiment la notion de vouloir en être. Ce qui est intéressant avec la carte du bélier, c'est vraiment cette notion de ok, en fait, je veux me transformer à cet endroit-là, je veux transformer ce secteur de vie, ce domaine de vie particulier, je veux évoluer d'une certaine façon ici, enfin à cet endroit-là, vous le nommerez pour vous-même. Et bien en fait, avec cette carte-là, il y a vraiment l'énergie de vouloir en être. Vous voyez? Et c'était un peu la même énergie que celle du bélier, où on avait quelque chose de d'assez fort, en fait, de convaincu, de mettre son énergie dans l'action, dans l'entreprise. Dans cette carte-là, voilà, c'était vraiment la notion de quoi que vous fassiez, faites-le avec toute l'énergie dont vous êtes capable, en fait. Que vous êtes capable d'accumuler. Que vous êtes capable d'aller chercher dans vos forces de vie. Voilà, vraiment avec fougue, en fait. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment une énergie ok, je veux en être, je veux me transformer, et ben, en fait, j'y mets toute mon énergie. J'arrête de tergiverser, peut-être que c'est pas le moment, peut-être que je peux encore me coucouner, nanani, nanana.
Et c'est possible aussi, hein. Mais là, vous avez deux cartes clairement plutôt de mise en action, de mise en marche, en fait. En gros, ce que je ressens là par rapport à la thématique du tirage, il y a vraiment une notion de ce qui peut bloquer votre évolution, eh ben c'est vous-même. C'est un peu bateau ce que je dis, mais pour autant, voilà, il y a... euh, si vous avez vraiment envie, je pense vraiment que vous avez la possibilité, le potentiel pour le faire. Mm. Et ça ne tient qu'à vous d'y dédier votre énergie. Peut-être vous donner quotidiennement 15 minutes dédiées à ça. 10-15 minutes dédiées à ça. Et peut-être qu'en faisant ces 10 minutes-là, ça va se déployer sur 30 minutes et plus si affinité. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, mais peut-être donnez-vous des rendez-vous avec vous-même. Ok, ben je consacre ce temps-là parce que je sais qu'il est important pour moi. Je consacre quotidiennement un temps dédié à l'endroit, le domaine, le secteur de vie dans lequel j'ai envie d'évoluer, que ce soit intérieurement, extérieurement, même si les deux sont toujours liés. Ok. Et ce qui est intéressant, du coup, je vais aller vers le chat, mais dans un premier temps, je vais vous reparler de cette carte-ci que l'on appelle parfois le battleur ou le magicien. D'accord? Ici, il s'appelle le guérisseur. Mais chaque jeu a son énergie et j'ai choisi celui-ci pour l'énergie dont il témoigne. Et j'en parle parce que avec le chat d'argent, on l'appelle également le chat magicien. D'accord? Je peux vous le remontrer un petit peu. C'est la carte numéro 27. Peut-être que ce nombre vous parlera. Alors, elle est très ambiguë cette carte-ci parce que symboliquement, elle questionne justement à quoi, à quel maître, quel maître on sert en fait, que ce soit en nous ou à l'extérieur de nous. Donc, à quoi se soumettons intérieurement. Et en fait, c'est un chat qui est dangereux dans le sens où il peut apporter la bonne fortune, mais au prix de son âme. Je vous dis clairement les choses. Donc c'est un chat, voilà, c'est un chat dangereux, c'est une entité dangereuse. Elle questionne vraiment sur euh, ouais, quel est votre maître en fait, à quoi vous dédiez votre énergie de transformation. Ah, c'est intéressant quoi. Tout à l'heure, par exemple, je parlais des séries. Il y a peut-être la notion de quand je regarde une série, à quel maître intérieur je me soumets. Bah, c'est peut-être mon maître de l'apparence. Je sais pas pourquoi je dis l'apparence, j'ai ma langue à fourcher. Peut-être que ça parlera à certains ou certaines. Je vous le dépose comme ça. Et désolé. Peut-être que c'est cédé à son maître de la paresse, par exemple. Je pense à chat parce que voilà, le chat il aime bien se lever au coin du feu et paresser. Et parfois c'est ok. Mais en fait c'est toujours pareil. C'est si on se soumet entre guillemets à un maître en soi, ben à quel prix? Tout simplement, justement avec cette histoire de drainage de l'énergie, à quel prix? Et, et pour combien de temps en fait? Parce il y a des choses parfois qui sont irréversibles. Si on passe enfin, je vais peut-être un peu fort dans mes mots, mais enfin, je veux dire, si on passe 4 mois allongé dans son canapé à regarder des séries, enfin, factuellement, il va y avoir ça va créer un cercle vicieux qui va, ben, physiquement vous apporter peut-être des malaises, des maladies, parce que votre corps, il va être en réaction sur le fait d'être dans l'inertie totale. Votre pensée, elle va pas être nourrie, donc peut-être que ça va être plus dur de vous concentrer. Enfin, voilà, c'est tout ce truc-là. Donc, si vous entreprenez une action, faites-le avec toute votre énergie, comme le proposent ces deux cartes-là. Mais aussi questionnez vraiment, euh, vraiment quel maître vous êtes en train de servir dans telle ou telle action. Vous voyez? Et il y a vraiment, dans ces deux cartes-là, il y a la notion de destin, de faire confiance au destin, donc c'est un peu tout ça. Faire confiance quand je disais à la nature tout à l'heure, c'est aux opportunités qui se présentent à vous. Donc que ce soit les opportunités que vous créez en étant en mouvement à certains endroits. Ok, je décide d'aller vraiment creuser dans tel, euh, euh, tel endroit de ma personnalité que j'ai envie de transformer. Euh, et c'est s'ouvrir à tout ce qui va être messager pour vous permettre d'avancer autour de vous.
des signes, des synchronicités, vous voyez. Mais voilà, vraiment une vigilance particulière, à savoir, bah ici comme là, hein, finalement, c'est vraiment où est-ce que vous mettez l'énergie, qu'est-ce qui peut vous drainer éventuellement, et qui est-ce que vous servez à l'intérieur de vous dans telle ou telle action en fait. Mais si votre action, elle est vraiment, vous sentez vraiment que elle est juste, que vous savez que vous nourrissez l'endroit précieux qui est le vôtre, et ben en fait là, allez-y franchement. Voyez un peu tout ça. Donc, on va aller voir le petit ange. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour votre évolution? Je vous le montre. En tout cas, il est intéressant. Il est en équilibre entre une question de temporalité. Ouais, je le sens assez confiant, en fait. Ouais. Alors, qui est-ce? La discipline. Excellent. Faites des efforts, pardon. On dit parfois que le succès, c'est 99% de transpiration et 1% d'inspiration. Si vous manquez d'autodiscipline et que vous avez du mal à vous concentrer ou à faire un effort supplémentaire, demandez à l'ange de la discipline de vous aider à fixer vos objectifs et à persévérer. Si vous ne voulez pas faire des efforts et vous engager, vous ne parviendrez pas à vous accomplir. Laissez l'ange de la discipline vous donner l'énergie et la détermination nécessaires pour réussir. Un voyage de 1000 km commence par un pas. Alors commencez par en faire des petits dans la bonne direction. Faites votre lit quand vous vous levez. Faire votre lit quand vous vous levez est le reflet de votre autodiscipline. Et c'est un petit pas que vous pouvez faire chaque jour pour commencer votre journée de manière productive et travailler à changer votre vie pour l'améliorer. L'autodiscipline est cruciale pour atteindre vos objectifs, mais aussi pour vous aider à les découvrir et à vivre la vie de vos rêves. Je pense que le message est clair. Je vous invite, enfin voilà, ces cartes vous invitent clairement à vous discipliner en fait. Voilà, tout est dit ici, hein, clairement. J'aime bien rebondir sur les choses qui ont été dites, donc cette idée de peut-être de discipline, de se donner régulièrement des rendez-vous avec soi, d'être au clair de où est-ce que vous mettez votre énergie, où est-ce que vous mettez, dans quelle orientation vous utilisez vos pensées. Et qu'est-ce qui vous draine en fait, être en observation de ce qui vous draine, et peut-être que ben c'est vous-même qui faites le choix de faire des activités qui vous drainent en fait, tout simplement quoi. Donc choisissez l'endroit où vous mettez votre énergie. Et l'idée c'est vraiment de se trouver une rigueur quant à ces efforts, ces petits efforts quotidiens. J'aime bien l'idée de faire son lit parce que c'est très simple, mais pour autant c'est voilà, on commence par des petites choses. J'imagine la personne qui est toujours dans son canapé devant les séries, ben, peut-être que pour ressortir de sa léthargie, il va falloir que J1, jour 1, elle commence par faire un tiers de sa vaisselle, je sais pas. Ça peut passer par des actions extérieures en fait, mais c'est petit à petit. Ça va être se consacrer pendant 10 minutes à lire un livre sur la procrastination. J'en sais rien. Vous voyez, c'est donnez-vous des rendez-vous en fait quotidiens et augmentez petit à petit la quantité le temps, la durée de rendez-vous avec vous-même. Et ça va nourrir en fait une énergie euh, d'action et, euh, et d'amour en fait pour vous-même. Ça c'est vraiment un cercle. Du coup, on sort du cercle vicieux pour aller vers un cercle vertueux, ce qui est plutôt ce que proposait cette carte dès le départ, en fait. Voilà, à la fois cette énergie qui peut entraîner vers le bas, ou cette énergie qui permet d'entreprendre. Mm. Voilà, ben, je vous souhaite un bon début, un bon commencement pour votre jour 1 de votre nouvelle vie. J'espère que ça vous a parlé et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient mon travail, ça me permet de continuer à vous proposer des contenus gratuits. Et surtout, ça permet aussi à d'autres personnes que vous de profiter de ce que je propose. Voilà. Bonne journée, bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 2. Hop. Alors, on va faire un petit portrait de ce qui freine votre évolution en ce moment. C'est parti. On va découvrir tout ensemble. On va demander le conseil de l'ange à la fin.
Il me manque un jeu, c'est bon, il est là. Hop. Allez, c'est parti. La chèvre d'or. Alors, je vous la montre. Le 10 de l'air, avec la pensée négative. On a la carte du taureau. Et celle-ci, on regardera à la fin. D'accord? Donc je vais commencer par la carte du taureau, elle m'interpelle. L'image est très particulière en plus. C'est marrant parce qu'on a 2 bêtes à sabot. Voilà, pour l'anecdote, peut-être que j'y reviendrai. En tout cas, il peut vraiment y avoir une notion d'importance en lien avec l'ancrage. On a l'énergie vraiment de la terre, de la stabilité. Ça pose la question de... Ouais, j'ai les pentacles qui me viennent dans le sens où qu'est-ce que vous avez à disposition actuellement dans votre situation, quelles sont vos ressources concrètes et quelle est la meilleure façon de les exploiter, comment investir ce que j'ai déjà de la meilleure façon. Oui, une fois de plus avec les pentacles, voilà, qui me vient, c'est vraiment cette notion de, dans cette histoire d'investissement, de prévoir en fait sur le long terme ce qui va vous permettre de progresser peut-être, de, de, de créer des choses dans votre vie. Voilà, on est sur une idée d'évolution, donc... Ah, c'est bête à cornes aussi. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est ça. Je vais rester sur cette idée-là de prévoir, en fait, d'anticiper, de visualiser. Bon, je suis un peu troublée par la carte là qu'on va retrouver à la fin, mais avec ce troisième œil, voilà. Je sais pas. Bon, voilà. Je vous dis clairement le fond de ma pensée, c'est que cette pierre-là, je peux vraiment l'associer à l'aspect pensée trinitaire, en fait, de ce qui est focus, qui va vers le haut, en fait, et qui peut vraiment amener une autre façon de regarder les choses. Avec cette carte du taureau, je sens peut-être une nécessité à l'heure actuelle pour vous de voir peut-être déjà ce que vous avez accompli, les ressources que vous avez en vous dans le sens des bienfaits en fait de ce que vous avez déjà. Oui, c'est ça. Ça y est, je capte l'énergie petit à petit. Je sens vraiment cette importance à voir, hein. Regardez, ce personnage du taureau est très particulier, mais il a les yeux limpides. Il voit avec clarté concrètement ce qu'il a déjà entrepris, ce qu'il a déjà acquis, les endroits où il a déjà évolué, où il a déjà transformé des choses. C'est vraiment intéressant. Et du coup, il reste pas focus sur les... Bon, je vais aller discrètement vers cette carte-ci, mais bon, voilà, pour le taureau, pour l'instant, je sens vraiment, en tout cas, l'importance, en fait, pour vous, de vous concentrer sur ce que vous avez déjà évolué, ce que vous avez déjà accompli, les endroits où vous avez déjà évolué. C'est vraiment fondamental pour vous, énergétiquement, et dans votre pensée. Vous voyez ? Donc oui, effectivement, avec la carte du 10 de l'air, on a la notion de pensée négative. Et il y a quelque chose de scindé, en fait, que je ressentais. C'est pour ça que j'ai passé quelques moments de silence, en fait, comme s'il y avait... Je sens, voilà, c'est comme ces marques qui scindent
Vous voyez, je sais pas si vous avez l'énergie en fait de ce que je partage, mais avec cette carte-ci, en fait, on a vraiment une notion de l'enfer à l'extérieur n'existe pas, mais le paradis non plus. Tout ce que l'on est et tout ce que l'on vit, et c'est très conceptuel, et c'est ok si vous adhérez pas, mais en tout cas, voilà, je vous partage ce que je ressens. Mais l'enfer, que ce soit l'enfer ou le paradis, ils partent de nous et de notre perception des choses. Vous voyez? C'est toujours en nous et ça part toujours de nous en permanence. Après, voilà, j'ai appelé cette chaîne l'effet miroir, c'est pas anodin. Et donc vous prenez si ça résonne pour vous. En tout cas, voilà, que l'enfer extérieur n'est qu'un reflet de l'enfer intérieur que vous vous infligez en fait. Donc avec cette carte du taureau et ce que je vous partageais tout à l'heure, par rapport à votre évolution personnelle, la première chose, c'est peut-être vous êtes en doute sur le fait de pouvoir évoluer. Ça, je sais pas, voilà, c'est une possibilité. Mais ici, c'est vraiment une invitation à vous focaliser sur ce que vous pensez de vous-même, et comment vous vous comportez avec vous-même, mais surtout tous les endroits où vous avez déjà progressé, parce que vous avez déjà progressé, vous avez déjà fait des pas en avant, vous avez déjà changé de choses à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas arrivé là, aujourd'hui, à l'instant T, sans avoir rien vécu, rien expérimenté, rien transformé, en fait, c'est pas possible, de la naissance jusqu'à la mort, en fait, on passe notre vie à changer, se transformer, évoluer, enfin, je veux dire, c'est comme les saisons, c'est comme si on disait un arbre c'est toujours le même, mais en fait non, l'arbre, non seulement il change d'état en fonction des saisons, mais en plus de ça il grandit, il perd des branches, il en gagne. Vous voyez, on est sans cesse en transformation en fait. Et c'est pas que physique, c'est bien, ça part bien une fois de plus de l'intérieur. Ok. Donc ici il y a une idée de focus sur, enfin sur quoi en fait enfin une fois de plus, hein, sur quoi vous utilisez vos pensées. Ici il y a une idée de, c'est très contrasté, hein, donc celle-ci elle connote un peu de cette histoire de quelles sont mes ressources, à quels endroits j'ai pérennisé des choses, j'ai transformé des choses, mais vraiment appuyez-vous sur votre stabilité intérieure dans le sens où euh, tout ce que vous avez déjà transformé, c'est de l'acquis en fait. C'est de l'acquis et c'est pas, ça peut pas être déstabilisé par par ce qui se passe à l'extérieur de vous. Quelle que soit par exemple une expérience négative avec un conjoint, une compagne, que sais-je, ça peut vous remettre en question dans votre estime de vous pour X ou Y raison, mais pour autant ça ne va pas anéantir ce que vous êtes. On peut avoir la croyance que c'est le cas, mais en fait il y a des choses déjà que vous avez acquis à l'intérieur de vous, une force, une détermination, une combativité. Je reste dans le même cercle parce que je suis influencée par le taureau évidemment, mais ça peut être tout un tas d'autres choses positives. Voilà, c'est bien qui vous êtes en fait, et les événements à l'extérieur de vous vont vous faire travailler d'autres choses, peut-être vous permettre justement, peut-être une expérience comme je disais avec un conjoint qui est négative, elle va peut-être vous permettre de conscientiser que vous avez de la résilience, de la force à survivre à ça, à vous relever de ça, à avancer avec dignité. Enfin, vous voyez, mais c'est juste une question de prisme en fait sur les choses. Donc ce qui peut bloquer, freiner votre évolution actuellement, c'est une histoire de prisme. Donc regardez-vous vraiment avec davantage peut-être de bienveillance et nourrissez des pensées constructives et élevantes à votre égard. Oui, vous avez pas toujours été peut-être à la hauteur de vos aspirations pour vous-même, ou vous n'êtes pas à l'endroit où vous êtes aujourd'hui dans votre vie, mais pour autant, vous avez fait preuve de tout un tas de qualités pour en être là où vous êtes aujourd'hui aussi, en fait. Vous voyez? Donc bon, il y a vraiment une histoire de voir le verre à moitié plein désormais et de foutre de mettre à la fenêtre, à la porte, le verre à moitié vide. C'est bon en fait. On a assez regardé le verre à moitié vide, maintenant on regarde le verre à moitié plein. Voilà, il y a un peu quelque chose de cet ordre. Ici, avec la carte de la chèvre d'or, c'est vraiment intéressant comment les cartes se complètent les unes les autres, mais il y a vraiment, ça fait référence à l'histoire de Jason qui va rapporter la toison d'or. Et en fait, il se trouve qu'il il a pas combattu le dragon qui gardait la toison initialement. Il l'a endormi par la ruse en l'endormant avec un filtre.
donné par Médée, qui devient sa femme. Enfin, qui devient sa femme. Et en fait, vu qu'il n'a pas combattu le dragon, celui-ci s'est insinué à l'intérieur de lui. Et en fait, enfin, par la suite, il a trahi Médée, sa femme. Euh, Bref, ça posait plein de problèmes. Je vais pas détailler les détails. Vous irez regarder l'histoire si ça vous... Détailler les détails. Vous irez regarder l'histoire si ça vous intéresse. Mais moi, j'adore la mythologie, les contes, tout ça. Je trouve ça fascinant. Ça parle toujours de quêtes héroïques et de morale. Ouais, on peut beaucoup s'en inspirer intérieurement quand on est en quête spirituelle et intérieure. Ici, il y a vraiment une notion de vous ne vaincrez pas votre démon par la ruse, il vous faut vraiment y faire face et le vaincre, voyez, pour que la victoire soit réelle. Euh, dans ce sens, comment dire, il va falloir nourrir en vous de la lucidité, de la détermination, en fait, pour... Mais j'ai l'impression que le dragon, peut-être que, en fait, je sais pas, une intuition que j'ai là tout d'un coup, et vous prenez si ça vous parle, mais peut-être que vous avez tenté d'endormir le dragon, et que là, en fait, il est temps d'y faire face et de le vaincre une bonne fois pour toutes. Ouais, je peux voir quelque chose comme ça. Et c'est un peu l'ambiguïté qu'il y a dans ces deux cartes, comme si le dragon, le démon, c'était glissé en vous, et vous continuez un peu, volontairement peut-être, inconsciemment, de le nourrir au quotidien. Bah, votre démon, il est intérieur, hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'enfer et le paradis n'existent pas à part en vous-même. Donc il y a un peu cette notion-là, peut-être le démon, le dragon est en vous, et là, aujourd'hui, il est temps d'y faire face. Mais quand je vois symboliquement cette carte-ci, qui représente le taureau, moi je trouve incroyable ce taureau. Enfin, il est empreint d'une force, mais incroyable. Enfin, je lui fais confiance pour vaincre le démon, vous voyez? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je pense vraiment que vous avez la force. En fait, peut-être que ce qui peut vous freiner dans le fait de vaincre des choses négatives en vous, c'est la croyance que vous n'en êtes pas capable. Mais si, vous en êtes capable, hein, c'est certain. C'est certain. Donc là, il va falloir retrouver peut-être un regard sur vous-même qui vous dit, ok, j'ai vécu des trucs pourris qui peut-être m'ont fait baisser mon estime de moi et qui m'ont, ouais, je sens quelque chose qui a gratté la valeur que vous vous donnez en fait. Bah, mince, j'ai perdu mon idée. Euh, Oui, peut-être que vous avez vécu des choses, voilà, qui vous ont égratigné, c'est le mot que je cherchais, qui ont égratigné votre valeur de vous-même, et peut-être que là, aujourd'hui, le frein fondamental que vous avez à voir, à clarifier, c'est vraiment le regard que vous avez sur vous-même, que tout part de là, en fait. Et quand vous serez réconcilié avec cette part-là qui est capable de vaincre le dragon ou le démon pour pouvoir accueillir de nouveaux trésors, en fait, en vous, pour pouvoir passer de nouveaux paliers, de nouveaux stades, euh, en fait, quand vous aurez repris conscience, bon, lequel de la poule, de l'œuf, on ne sait jamais, mais est-ce que c'est en réalisant de nouveaux exploits que vous allez réussir à vous réconcilier avec vous-même, ou est-ce que c'est en vous réconciliant avec vous-même que vous allez réussir de nouveaux exploits? Ça, c'est votre histoire, votre mythologie personnelle. Mais attention, en tout cas, à pas vous faire croire à vous-même que ça alambiqué mon histoire, mais je pense que si vous êtes encore là, c'est que ça vous parlera peut-être. Mais voilà, attention à pas mettre de côté. Faut vraiment, là, je sens en fait votre possibilité d'aller vraiment au bout du bout. En plus, c'est drôle, on a le 10. Oui, c'est le 11. Ah, c'est drôle. Le 10, c'est vraiment l'idée d'une fin, quoi. Je change de cycle. Je finis je m'enflamme. Je clôture ce cycle négatif, en fait. Avec moi-même. Que ce soit dans le fait de générer un enfer à l'extérieur de moi, qui part de moi, une fois de plus, à partir de maintenant, et c'est le côté positif de la chèvre d'or, il y a une notion d'abondance, de richesse, de biens matériels, de contexte favorable. Vous voyez, c'est vraiment beau, c'est positif, quoi. C'est la suite du 10, en fait, où
vous allez réussir à vaincre votre démon intérieur, vous en êtes capable. Ça, c'est à vous de vous le dire à vous-même. Moi, je suis juste là pour passer des messages. Et après, c'est à vous de switcher et vous allez atteindre ce rêve, en fait, auquel vous aspirez peut-être secrètement. Mais voilà, vigilance à ce que vous nourrissez comme regard sur vous-même. Ça, c'est clair. Mm. Ok. Ah oui, dernière phrase. Une fleur touchée par le gel ne fleurira pas. Voilà. C'est une dernière phrase de la chèvre d'or dans le sens où euh, si vous mettez toute votre énergie à l'extérieur, pardon, dans vos combats à l'extérieur, mais que vous ne résolvez pas votre regard sur vous-même, et bien peut-être que les fruits, bah, peut-être qu'il n'y aura pas de fruits déjà. Bon, c'est un peu dur dit comme ça, j'aime pas trop. Mais en tout cas, il y a vraiment une... Ouais, là je sens vraiment que c'est important que j'appuie là-dessus pour vous. Regardez-vous. Regardez-vous avec bienveillance, comme le monde spirituel vous regarde, avec autant d'amour et de douceur, même si je le dis avec fougue, mais vraiment regardez-vous avec davantage de bienveillance. Vous êtes pas n'importe qui, vous avez déjà réalisé des combats intérieurs, vous avez déjà vaincu des démons, je le sens vraiment. Et si c'est pas dans cette vie-ci, si vous n'arrivez pas à le capter dans cette vie-ci, dites-vous que c'est dans des vies précédentes. En tout cas, vraiment, mettez-vous cette affirmation en tête que vous avez déjà vaincu des démons à l'intérieur de vous et que vous êtes capable d'en faire de même dans cette vie-là ou dans votre présent, d'accord? Ou votre futur proche. En tout cas, vous êtes capable de clôturer ce cycle-là et de vous dire que euh, ouais, que vous êtes capable d'évolution en fait, tout simplement quoi. Vous l'avez déjà fait. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc je vous le dis. On va aller voir l'ange, cet ange-là, qui je sens est très connecté, donc avec son œil sur le front et sa lune. Vous voyez sa lune dans le cœur. Mm. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Intuition. Vous savez quoi faire. L'intuition, appelée aussi sixième sens ou instinct, est la partie de vous qui sait ce qui est dans votre plus grand intérêt sans raisonnement conscient. Demandez à l'ange de l'intuition de vous parler clairement. Si vous avez déjà ressenti exactement ce qui est nécessaire sans savoir pourquoi, vous êtes guidé de l'intérieur. Il est temps de prendre votre sagesse intérieure au sérieux et d'ouvrir votre cœur à l'ange de l'intuition. Méditer peut vous aider à puiser dans la sagesse infinie de votre intuition. Si cela n'est pas pour vous, il existe d'autres moyens de trouver le calme, comme la marche, la musique, l'art, l'écriture, ou tout ce qui vous aide à vous connecter avec vous-même. Chaque fois que vous ressentez une intuition dans votre corps, écoutez-la. N'oubliez pas que l'intuition ne vous communiquera jamais de négativité ou de confusion. Ce sera une voix aimante et claire vous encourageant à faire quelque chose de positif pour vous-même ou pour les autres. Tout est dit en fait ici. Tout est dit. J'aurais dû commencer par celle-là. Non, pas du tout. Ça vient à propos... ouais, faites-vous confiance sur les ressentis et observez vos pensées à l'égard de vous-même, à l'égard des autres. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Si vous vous sentez dans la critique, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, ben, peut-être regardez, tiens, dans quel état je me sens, est-ce que ça me ferait pas du bien d'aller marcher 1 heure ou de chanter sur Britney Spears pendant 20 minutes. Je vous dis des bêtises, mais voilà, vous voyez ce truc de changer un peu d'énergie pour changer la teinte de votre pensée qui se laisse un peu happer par le bas, quoi. Mm. J'aime beaucoup la carte, il est temps de prendre la phrase, il est temps de prendre votre sagesse intérieure au sérieux et d'ouvrir votre cœur à l'ange de l'intuition. Voilà, avec cette carte de la lune et de l'œil sur le chakra frontal, je sens vraiment une capacité de reliance à plus grand que vous oh, je vais y arriver. Et cette possibilité de vous relier à un sentiment d'amour, en fait. Je sens vraiment quelque chose comme ça. Mais d'amour pour vous-même, d'amour pour le monde, même d'amour pour peut-être les expériences pourries que vous avez vécues jusque-là, en fait. Peut-être que ces expériences-là vous ont vraiment permis de développer des choses fondamentales à l'intérieur de vous, que vous n'auriez pas eu sinon, en fait. Mm. Je sais plus le film, mais à un moment donné, un des personnages de ce film-là, je crois que c'est Bruce Tout-Puissant. Bruce Tout-Puissant.
J'ai des références de ouf aujourd'hui. Il y a un des personnages qui dit si quand tu demandes à Dieu d'avoir davantage de patience, est-ce que c'est plus simple qu'il t'envoie de la patience ou est-ce que c'est plus pertinent ou pérenne qui te donne une situation où tu vas expérimenter la patience? Vous voyez la nuance? En fait, je pense que quelque chose de pérenne, c'est vraiment quelque chose qu'on va ancrer en soi. Et c'est un peu ce dont nous parlait le taureau tout à l'heure, c'est regardez-vous, en fait, regardez les endroits où vous avez déployé déjà des choses, où vous avez vos qualités, c'est vous partiellement, ou peut-être les expériences qui ont fait que vous les avez pérennisées en vous, dans votre cœur, dans qui vous êtes. Ça, c'est concret, en fait. Et nourrissez ces belles parts de vous comme un élan. J'ai déjà réalisé des victoires, je suis capable d'en réaliser de nouveaux. Et, euh, et je me fais confiance. Et je nourris les choses positives en moi à partir de maintenant. À partir d'aujourd'hui, je nourris les choses positives, le regard positif que je peux avoir sur moi-même. Ok? Et on boot le démon à l'extérieur de soi parce que c'est lui qui va... Enfin, c'est vous et lui en vous qui nourrissez des visions négatives de vous-même, qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable d'évoluer, de transformer des choses. Donc vraiment, faites-vous confiance là-dessus, quoi. La carte de l'ange de l'intuition, il y a vraiment une notion de faites-vous confiance, en fait. Il est temps de prendre votre sagesse intérieure au sérieux. Ouais. Voilà. Bon cheminement par rapport à tout ça. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient mon travail et ça permet à d'autres personnes que vous d'en profiter également. Bonne journée, bonne soirée et j'espère à très bientôt. Au revoir. Et c'est parti pour le choix numéro 3. Ok. Donc on va faire un portrait de ce qui freine votre évolution actuellement et on ira tirer une dernière carte pour le message de l'ange qui vous accompagnera. Voilà pour votre évolution. Hop. Et une dernière ici. Tac, ils sont mes anges. Allez, c'est parti mon kiki. Ok, alors, nous avons l'Opinicus, carte numéro 45. Je ne sais pas ce que c'est. Nous allons voir qu'est-ce que c'est. Ça a l'air d'être un mélange de félin, serpent, aigle. Fascinant. Le 8 de l'air, interférence. On a encore un rapace. Et Mercure, le beau Mercure. Magnifique. On ira voir la carte tout à l'heure. Alors, tout d'abord, pour l'Opinicus, donc vous l'avez remarqué, c'est un cousin du Griffon. À la différence que lui, il a vraiment tout le corps un peu en félin, enfin tout le corps. Les pattes, en tout cas, et le tronc, qui est le guépard. Son tronc est le guépard, vous voyez, et ses membres. Il y a vraiment une notion de, voilà ce qu'il partage avec le Griffon, il y a une notion de noblesse, de caractère altier, vous voyez. Donc un peu royal, je ressens un peu cette notion-là, et avec la carte de l'Opinicus, c'est vraiment, qui dit royauté, dit environnement, dans le sens où la royauté peut s'exprimer dans un cadre qui lui permet de se déployer. Voilà, c'est pas au fin fond d'une grotte qu'on va aller chercher la royauté. Vous voyez un peu cette notion-là. Du coup, ça parle un peu, ça parle voilà, de la question de l'environnement, que votre environnement est fondamental pour vous, pour déployer votre pleine puissance, votre pleine lumière, vos pleines capacités. Donc, qui dit environnement dit éventuellement l'espace dans lequel se trouve votre maison en tant que telle, mais également votre vie sociale, votre vie familiale, amoureuse, etc. L'environnement, c'est vraiment tout ce qui est à l'extérieur de vous. Ok ?
En tout cas, voilà, c'est une carte voilà, qui montre beaucoup de potentialité, de capacité, de puissance, de courage, de force, de, 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 de ténacité, et avec cette notion de royauté, vraiment de se faire confiance au fait de tendre vers cette royauté, de pouvoir l'exprimer. Donc dans ce qui peut freiner ici avec cette carte-là, de ce qu'elle propose, ce qui peut freiner votre évolution, ça peut être vraiment en lien avec votre environnement. Pour autant, je le rappelle, l'environnement est miroir également de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Donc parfois, en fait, on crée à l'extérieur de soi un environnement qui n'est pas forcément simple pour nous permettre d'apprendre à peut-être trier ce qui est bon de ce qui est moins bon, de, de savoir faire du tri, du rangement. J'ai un peu une notion comme ça, de savoir balayer, de savoir... euh, euh, je sais pas, par exemple, vous essayez d'arrêter de fumer la cigarette, ben si autour de vous, tous vos potes ils fument 4 paquets par jour, bah euh, peut-être que je ne vous dis pas de plus les voir, c'est pas l'idée, mais c'est peut-être passer un peu moins de temps avec eux pour au moins le tabac passif. Peut-être dans un premier temps pour apprendre à arrêter de fumer, il va peut-être falloir les voir moins dans un premier temps pour pouvoir récupérer votre force pour réussir à arrêter de fumer, vous voyez. Parce que si on est sans cesse stimulé par peut-être des habitudes négatives, ben en fait on n'arrive pas forcément nous-mêmes à changer. Vous voyez, il y a un peu une notion comme ça, quoi. Mm. En tout cas, voilà, avec cette carte-là, il y a une notion de clarté quant à l'environnement extérieur, mettre de la clarté dans peut-être ce qui peut vous drainer de l'énergie, ce qui peut vous attirer vers des comportements négatifs que vous-même vous ne voulez plus. Euh, vous voyez un peu ce truc-là, quoi. Il y a une notion quand on est voilà, un peu dans un désir d'évolution, c'est de s'entourer peut-être de personnes aussi qui sont un peu dans les mêmes démarches. Je sais pas, quand on a envie de développer nos compétences en danse, par exemple, ben, en fait, c'est facilitant si on s'entoure de danseurs, danseuses pour euh, partager nos progrès, notre progression. Ça nous tire vers le haut, vous voyez? Donc c'est vraiment comment vous allez créer autour de vous un environnement qui vous tire vers le haut et pas qui vous draine. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant avec le 8 de l'air, euh, il y a vraiment une notion de mettre la clarté peut-être sur certaines relations, sur certaines communications. Il y a une idée de savoir prendre du recul sur les choses pour peut-être penser avec plus de clarté justement. Donc savoir se retirer pour prendre de la hauteur. C'est marrant parce que l'aspect félin, moi, il me fait souvent cet effet-là, le fait de... Je sais pas si vous voyez les chats, certes, ils vont trouver la meilleure place, la plus confortable dans la maison, mais pour autant, on peut aussi les voir souvent sur des monticules, sur des endroits, des endroits un peu en hauteur. Et voilà, il y a un peu une notion comme ça de pouvoir embrasser l'entièreté de la scène pour être plus au clair. Ah tiens, ça me convient, ça me convient pas, ça me convient, ça me convient pas, vous voyez. Prendre un peu de hauteur, donc parfois il faut se retirer de la scène, prendre soin de soi et je sais pas pourquoi j'ai dit prendre soin de soi, parce que c'est pas forcément l'image de cette carte en plus. Mais peut-être que c'est important pour vous que vous preniez soin de vous. De toute façon, le 8 de l'air, elle en parle. Voilà, le fait de peut-être, en tout cas, prendre du recul, dans tous les cas, c'est protéger une part de soi pour prendre de la distance, en fait, pour voir ce qui se passe, euh, ouais, pour voir ce qui vous convient, de ce qui vous convient pas, et comment mieux développer, pour avoir un esprit peut-être plus critique, en fait, sur votre environnement, sur vos compagnons de route, en fait. Ouais, il y a quelque chose comme ça. C'est pas, avec ces cartes-là, c'est pas le moment, par exemple, de prendre une décision. Je sens vraiment l'importance peut-être de se mettre en recul pour utiliser son esprit à bon escient. Vous voyez? Voilà, prendre de la distance, prendre de la hauteur. Ok, je prends soin de moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est important, sûrement, je pense. Et je vois qu'est-ce qui me nourrit dans mon quotidien, dans ma vie. Quelles sont les personnes qui me font du bien et auxquelles je fais du bien aussi.
voyez? Ça permet vraiment de sortir de relations qui peuvent être toxiques, en fait, même les personnes, je ne pense pas que les personnes soient réellement toxiques, je pense que les situations peuvent le devenir par concours de circonstances quand on n'est pas raccord, en fait, tout simplement, dans nos pensées, dans nos fonctionnements, dans ce qu'on aspire pour nos vies respectives, etc. C'est là où ça peut devenir toxique. Voilà. Mm. Bref, c'est pas le sujet, mais peut-être que c'est important également que vous l'entendiez. Donc on force pas les décisions dans le présent, c'est voilà, c'est l'idée, c'est vraiment de prendre de la hauteur. Donc ici, qu'est-ce qui va freiner votre évolution? C'est peut-être le fait d'avoir un peu trop le nez dans le guidon. Il y a un peu ce truc-là, un peu trop, vous êtes un peu trop enfermé dans les situations, dans les endroits où vous allez avoir envie de transformer des choses. Donc peut-être que déjà c'est ok, où j'en suis là aujourd'hui dans ma vie, quelles sont mes victoires par rapport au passé, quelles sont mes espérances par rapport au futur. Et pour l'instant, voilà, je reste en... Comme... Ah oui, j'ai l'image du cocon, c'est trop mignon. Ouais, comme si vous aviez la possibilité de vous mettre dans un petit cocon pour peut-être reprendre des forces, peut-être effectuer votre transformation. Donc ça peut être une super période, par exemple, pour voilà, vous couper des réseaux là pendant 3 semaines à un mois, voire plus selon votre besoin, ou voire moins selon vos possibilités aussi. Mais voilà, prendre du recul, je parle du réseau, mais voilà, prendre du recul sur votre environnement pendant un laps de temps déterminé. Peut-être faire une retraite aussi, seule, de vous à vous, pour voir mais qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui est vraiment moi actuellement dans ma vie, qu'est-ce qui nourrit qui je suis aujourd'hui. Ouais, ça peut être vraiment des questions intéressantes, quoi. Prendre du recul. Pour l'instant, c'est ce que je ressens de ces premières cartes. Donc excusez-moi, j'ai dû couper parce que Kaina, le chat, est arrivé. C'est fichant là. Bref. Des super interférences. Voilà. Très représentatif de ce qui peut jouer sur la concentration, sur le fait de faire ce qu'on a à faire en fait. Hein. Voilà. Passons. J'aime mon chat, mais des fois c'est relou. Les interférences, voilà, ça n'empêche pas l'amour, hein, mais bon. Des fois c'est important de peut-être de fermer la porte et d'empêcher au chat de venir, hein, tout simplement. Donc, avec Mercure, je disais, nous avons la notion de l'esprit, de l'intelligence, de la communication. Bon, je vais parler de ce que m'évoque la carte en tant que telle. Je sens vraiment, c'est marrant avec cette carte je sais pas ce qu'il a autour de lui, on dirait comme des feuilles, mais c'est comme s'il y avait en lien avec voilà ce que je partageais des autres cartes, c'est comme si vous pouviez vous mettre en recul, un peu caché, un peu à l'abri, un peu camouflé. Ouais, je sens quelque chose comme ça, un peu camouflé. Et comme si cette période peut-être d'introspection allait vraiment nourrir votre esprit. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Je pense que voilà, dans cette histoire de frein à l'évolution, il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'être à trop dans les situations parfois et du coup de pas réussir à en tirer les enseignements que vous pouvez en tirer, quoi. Vous voyez. Ok, c'est reparti. On a une énième intervention de Kaina qui veut un câlin maintenant, tout de suite. Donc voilà. Donc à l'image de Kaina qui veut un câlin maintenant tout de suite, je pense aussi que c'est important quand on a le nez dans le guidon de savoir prendre du recul pour se câliner soi-même. Dans le sens où parfois on ne se rend pas compte non plus des choses qui peuvent nous nuire dans dans nos relations, dans notre environnement. Et c'est fondamental de s'accorder régulièrement. Je pense vraiment, c'est important pour vous de prendre du recul sur qu'est-ce qui va me drainer dans ma vie, dans mes relations, et qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui permet de déployer l'entièreté de ma royauté, en fait. Mais sans vous faire un trip égotique, hein, c'est pas ça. On a tous une royauté intérieure, j'imagine, mais voilà, il y a une notion de laisser de la place aujourd'hui en vous, dans votre vie, à ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment fondamental, ce qui vous fait vraiment du bien. Vous voyez? Et quitte à... Voilà, oui, c'est ce que je disais avant d'être interrompue, c'est dans la notion de communication, l'idée c'est pas parce que vous mettez en retraite que vous devez ghoster absolument tout le monde autour de vous, etc. Vous pouvez informer des gens de ce qui se passe pour vous,
Un message clair, c'est quelque chose de l'ordre de... Ouais, mais bon, du coup, ça implique de se justifier. Donc, à vous de voir si ça vous parle, hein. Donc, effectivement, parfois, argumenter, on n'a pas l'énergie et se justifier non plus, et ça draine également. Donc, bah, peut-être que ça peut être un pré-tri de savoir à qui vous avez envie de vous justifier et qui sera à même de comprendre ce pourquoi vous avez besoin de vous mettre en recul, en fait, tout simplement. Ouais, ah, c'est hyper intéressant, ce que je capte. Merci beaucoup pour ce tirage. Une fois de plus, j'apprends des choses. Donc voilà, mais si vous le sentez aujourd'hui important pour vous de vous mettre en recul sur votre vie, voyez les personnes qui pourraient être très affectées, que ce soit le cas, et si vous avez l'énergie pour les prévenir, je pense que ça c'est important. Et voyez également les personnes qui sont assez fortes pour le comprendre et l'accepter, tout simplement. Mais n'ayez pas peur, en fait, de... Là, le sujet, c'est plus de savoir qui est-ce que vous allez décevoir, en fait. L'idée, c'est de savoir comment vous permettre d'aller le plus loin possible pour déployer votre royauté intérieure. C'est quand même pas rien, je trouve. Vous êtes, je pense, dans une période de votre vie qui est vraiment importante, quoi. Mm. Et c'est drôle, on a... Ah, c'est drôle, la notion de spirale, je l'avais pas vue en lien avec ce caillou-là. Ouais, c'est vraiment intéressant. Euh, Hmm. Ah, c'est drôle. Du coup, avec la notion d'interférence, j'ai comme une spirale qui est complètement segmentée, qui tombe en tas, un peu comme ces plumes, elles tombent en tas sur vous, et du coup, vous êtes ébloui, enfin pas ébloui, mais enseveli un peu sur les événements, sur mais qu'est-ce qui se passe, je comprends plus rien, je sais plus si j'avance, si je recule, si je stagne, bref, voilà, c'est le bazar, quoi, dans votre tête. Là où en fait c'est comme si en prenant du recul sur les situations, vous remettez la spirale dans le bon ordre, le bon sens, la bonne fluidité, celle qui va vous permettre de nourrir quelque chose. Ouais, de nourrir votre esprit. Ah, c'est hyper intéressant. Et du coup, de nourrir vos relations, en fait. C'est vrai que parfois, on se force pardon, à nourrir des relations qui nous drainent pour X ou Y raison, et c'est pas la personne qui nous draine, mais plus voilà ce qu'on fait de la relation. Euh, alors qu'en vérité, on a vraiment besoin d'un temps d'intériorisation où on va reprendre nos forces, on va reprendre un peu plus de clarté dans notre esprit, etc. Et c'est ça qui va nous permettre de retourner dans la relation avec joie, avec enthousiasme. Du coup, on sera un super compagnon pour l'autre, que ce soit familial, amical ou sentimental. Ce sera vraiment, on pourra redonner à l'autre en fait notre essence et plus être dans une histoire de toxicité ou de drainage l'un l'autre, quoi. Vous voyez un peu ce truc-là? Donc je pense que c'est vraiment important que vous, régulièrement pour vous, vous preniez des temps en fait de recul. Restez pas tout le temps dans les situations en fait. Voilà, alternez selon votre temporalité, vos besoins ou comment vous voyez la chose. Soit vous avez besoin vraiment d'un temps conséquent de prise de recul, auquel cas prenez-le, indépendamment de ce que les gens pourront penser. Ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, si vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Et sinon, si vous n'avez pas la possibilité, mais que c'est quand même important pour vous, je pense que c'est le cas, prenez régulièrement, alternez des temps où vous êtes en situation avec les autres dans votre environnement. Prenez régulièrement un jour, 2 jours, voilà, pour ok, qu'est-ce qui est moi, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce que j'ai envie de continuer, est-ce que j'ai pas envie de prendre un peu de distance par rapport à telle situation, telle relation, etc. Vous voyez? Il y a vraiment une histoire de tri là, passer de cette espèce d'amas de plumes qui tombent à une belle spirale qui va nourrir votre esprit, nourrir votre énergie, nourrir vos relations, nourrir vos communications. Voilà, on a quand même le soleil qui émerge derrière tout ça. Donc c'est très beau quoi. C'est marrant, il y a une notion de cycle avec ces deux sphères là. Je peux voir les pleines lunes. Mm. Elle est très douce aussi cette carte, hein, mine de rien, parce qu'il y a, voilà, il y a, je sais pas si vous le voyez bien, mais il y a deux mains qui se serrent la main. Je sens comme une notion de réconciliation, comme voilà quelque chose qui s'apaise. Et c'est drôle. Ah, on a les plumes qui tombent aussi, pareil. Mais c'est beaucoup plus allégé, c'est beaucoup plus serein. On n'est plus dans de l'interférence ici. On est vraiment dans euh, là où je sentais du froid, du bazar. Le cri, l'oiseau là qui est en train de crier, qui est à bout quoi.
Ici, je vois vraiment un personnage qui est serein, qui fait germer des fleurs, qui se réconcilie, qui est voilà, un bon communicant, qui est en paix avec la relation, les situations. Ouais, je sens quelque chose de beaucoup plus apaisé. Mm. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit cet ange? Confiance. Oh, trop mignon. Gardez la foi. Une fois la confiance brisée, il peut être difficile de la restaurer. Si des gens vous ont déçu ou que leurs paroles ne correspondent pas à leurs actions, demandez à l'ange de la confiance de vous aider à croire à nouveau. Faites preuve de bon sens alors que vous avancez et surtout faites-vous confiance avant de faire confiance aux autres. Estimez les autres pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils disent. Et pas parce qu'ils disent. Si vous avez fait preuve d'un mauvais jugement ou pris de mauvaises décisions, laissez l'ange de la confiance restaurer votre confiance en vous et en votre propre jugement et faire avancer votre vie à nouveau. Accordez-vous une pause. Faire des erreurs est la seule façon de grandir. Ce n'est pas un échec si vous avez appris quelque chose. Écoutez cette voix intérieure calme qui parle doucement et fermement et aspire à ce que vous repreniez confiance en vous. Ah, c'est hyper touchant. Ouais, je pense vraiment peut-être que vous avez une appréhension si vous vous mettez en recul, que vous allez perdre des gens, les laisser derrière vous, perdre des situations importantes. C'est comme quand on fait un burn-out dans le travail, peut-être qu'on va perdre notre travail. Peut-être que c'est fondamental en fait de perdre notre travail pour pouvoir laisser émerger un autre métier, une autre vocation, un autre travail. Vous voyez, je sais pas, mais n'allez pas jusqu'au burn-out justement. Prenez le temps et gardez la foi en fait dans le fait que ce qui restera suite à cette prise de recul avec vous-même et en lien avec votre environnement, votre vie, euh, la suite va être chouette en fait. Gardez confiance en ça, quoi. J'aime beaucoup l'idée de demander à l'ange de la confiance de vous aider à croire à nouveau. Mm. Ouais, je sais pas forcément ce que vous avez vécu une fois de plus, hein, je le dis souvent, mais bon, c'est toujours le cas. Je ne sais pas qui regarde la vidéo. Mais les gens changent, enfin pas fondamentalement, leur essence reste la même, mais voilà, on peut tous se transformer, on peut tous évoluer, et les situations, elles évoluent également, vous évoluez, donc vous pouvez vraiment faire confiance dans ce qui sera là à votre retour. Ouais, je sens un peu quelque chose comme ça. Et même envers vous-même, en fait, gardez foi dans le fait de... si vous avez fait des erreurs par le passé, si vous n'avez pas forcément été à l'image de vos espérances quant à vous-même, euh, ouais, dites-vous que en fait vous avez fait de votre mieux, quoi. Enfin, vous avez fait de votre mieux dans l'instant et que la prochaine fois vous ferez encore mieux et peut-être que vous ferez encore des erreurs. Elles seront différentes, elles seront peut-être moins pires, mais voilà, la vie, c'est une progression permanente. Donc vraiment, nourrissez votre confiance envers vous-même et regardez ce que ça crée, quoi. On est quand même vachement plus en sécurité, serein, en joie à vivre l'expérience de la vie avec quand on a pris un peu de recul sur qui l'on est, sur ce qu'on veut, etc. Mm. Voilà ce que j'ai pour vous. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter ou quoi que ce soit en lien, en interaction avec la chaîne YouTube. Ça permet à d'autres personnes que vous de profiter de mon travail. J'espère à très bientôt. Belle journée, bonne soirée et bonne expérience de la vie. Ouais, voilà. Je vous souhaite de prendre ce recul dont vous avez besoin, cette petite pause là. Accordez-vous une pause, ça fait vraiment toujours du bien et je pense que vous en avez besoin. Ouais. Bon. À très bientôt. Au revoir.